Bonjour, mon nom est Michel Fradette, de Laboratoire chimique et biologique de Québec, qui s'entretient avec M. Dave, qui va nous donner son témoignage concernant ce qu'il a vécu, lui, personnellement, avec l'huile thermique, pour ce qu'il en fait comme travail. Fait que je lui laisse la parole à M. Dave. Oui, bien, nous autres, ce qu'on fait ici, c'est qu'on remoule des pneus. En fait, on a donc deux fournaises qui chauffent de l'huile thermique, une huile qu'on dit caloporteuse. Cette huile-là circule à l'intérieur de mes presses, OK? Chacune des presses, il y a un tapon de petites tuyauteries là-dessus qui est à peu près là, 8 à 10 mm par tuyau, OK? Chacune des chambres a peut-être 7 mm d'espacement, et l'huile circule à l'intérieur de ça pour réchauffer les moules. Cette huile-là est normalement chauffée environ entre 300 et 330 degrés Fahrenheit, OK? Nous, on est en opération depuis 1997 avec ce type de fournaise-là. Les huiles ont souvent été changées au cours des années, mais on n'avait jamais pensé faire un nettoyage. Ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait l'analyse de nos huiles. Quand on voyait que nos huiles s'en venaient fatiguées avec les années, bon, ben là, on les changeait, on remettait une nouvelle huile dans nos fournaises. Cependant, cette année, en début 2016, on s'est rendu compte qu'on avait des points froids dans certaines de nos presses. Okay? Donc, ce que ça faisait, c'est qu'on avait des secteurs qui étaient chauffés normalement donc à 300 degrés Fahrenheit, comme je le disais précédemment, mais d'autres secteurs qui, eux, ne chauffaient pas. On pouvait avoir des secteurs à peut-être 100 degrés Fahrenheit, 150 même, puis des fois pire que ça dans certains cas, ce qui nous faisait croire que il y avait des secteurs, donc de la tuyauterie, qui étaient bouchés. On a cherché, puis on a cherché, puis on a cherché pour finalement se rendre compte que c'était bel et bien le problème. Puis le problème, c'est que avec les années, c'est que notre huile s'était corrompue. C'est ce que ça a fait des espèces de motons de carbone, si vous voulez, là, puis une réaction avec les huiles, probablement des dépôts qui se sont produits avec la surchauffe de l'huile. Température de combien, votre huile, en passant? Ouais, 330 environ. C'est chaud. Ouais, 330, c'est assez chaud. Ouais, c'est assez chaud. Puis ça chauffe 24 heures sur 24 aussi. Là. Wow! C'est ça. Fait que c'est à longueur d'année, on a peut-être 2-3 semaines d'arrêt par année. Fait que c'est tout le temps, constamment en chaleur. Puis c'est comme je le disais précédemment, depuis 20 ans, on n'avait jamais pensé que ça pouvait se bloquer. Quand on a vu que ça s'était bloqué, fait qu'on a pris des échantillons, on a été démanché des hoses, on s'est rendu compte que ces hoses-là étaient complètement bouchées. Il n'y avait plus rien à faire. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté notre fournisseur d'huile, caloporteuse, OK, qui est un fournisseur. On va attendre que le bruit se dissipe un peu. Qui est un fournisseur d'huile américain. OK, ils sont spécialisés vraiment dans je ne le nommerai pas, mais ils sont spécialisés vraiment dans l'huile caloporteuse. Lui nous a conseillé un produit qui semblerait dissout le carbone, puis il dit fais fonctionner ça dans tes presses, fais-les circuler pendant une période d'à peu près 8, 10, 12 heures, puis ça devrait tout déboucher tes tuyaux. On l'a essayé, ça n'a absolument rien fait. Ça n'a pas. Ça n'a eu aucun impact. En fait, ça a presque empiré le problème. Là. Ça a vraiment pas fonctionné. Fait que on s'est posé bien des questions à savoir comment est-ce qu'on ferait ça, parce qu'on s'entend qu'on a quand même 25 presses en opération. On a tout près de. Je pense qu'il y a au moins 1000 pieds de hausse là-dessus. Là. Fait qu'on a. Tout démancher ces hausses-là, toutes les remplacer, c'était beaucoup de travail aussi. Fait qu'on a essayé de trouver un moyen, comment qu'on pourrait faire pour les débloquer nos presses sans avoir à tout démonter. Fait que c'est là qu'on a finalement rencontré un laboratoire chimique qui, à force de discuter avec des gens, on a fait des recherches Internet, on est tombé sur un contact qui nous a référé à un laboratoire chimique et biologique. On a parlé avec Michel. Michel nous a fait rencontrer, en fait, il nous a fait une conférence téléphonique avec un autre de ses clients, qui est un monsieur qui a des carrières, bref, qui fait de l'asphalte, puis qui a un peu le même produit que nous autres. Peut-être que la tuyauterie est un peu plus grosse dans son cas, mais c'était le même procédé quand même. Oui, c'est un tuyau de
c'est un tuyau dans lequel un 2,5 pouces ce que passe le bitume. C'est ça. Enrobé d'un autre tuyau qui contient l'huile thermique, qui elle aussi chauffe à des hautes températures. C'est ça. Puis lui, il a pris 6,45 gallons. Il sauve, ça lui a coûté même pas 5 000 $. Puis il sauve 50 000 $ de tuyaux, puis 3 valves à 15 000 $. On parle de 95 000 $ pour même pas 5 000 $. C'est ça. Et vous, dans votre cas? Ben nous, dans notre cas, c'était dur d'évaluer comment est-ce qu'on pouvait sauver ou comment ça pouvait nous coûter, étant donné qu'on ne savait pas quoi faire. On cherchait, on n'a jamais trouvé, en fait, personne qui nous a dit, ben c'est ça qu'on va falloir que tu fasses. On n'en avait pas vraiment de solution. Fait en contactant Michel, puis en parlant avec son précédent client, on s'est rendu compte que ce serait probablement le produit que ça nous prendrait. Michel nous a dit, bon ben Dave, tu vas mettre ça en circulation dans tes presses, puis tu vas le laisser circuler pendant une période d'environ 24 heures. C'est ce qu'on a fait. On a essayé de le faire circuler un peu moins longtemps, puis on s'est rendu compte qu'à 24 heures, là, on avait vraiment là, des excellents résultats. Là. Je pense que plus qu'on le laisse circuler longtemps, meilleur est le résultat. Ah, c'est bien de savoir ça, ça. Ouais. Puis 24 heures, on avait vraiment des beaux résultats. On sortait des motons de là, incroyable. Là, on pouvait remplir là, pratiquement le tiers d'une chaudière de 5 gallons pour un secteur de presse. Un tiers de 5 gallons là, de rejet, là, de produits de carbone, de carbone, puis d'espèces de boîtes mélasse. C'était étrange, un peu comme... il y avait aussi des petits morceaux de roche là-dedans. Là. Ça ressemblait comme un peu du carbone dissous, si vous voulez. Fait que c'est ça, ça pour un secteur, chacune de mes presses comporte 4 secteurs. Donc, chacun des secteurs, on pouvait sortir une bonne quantité de rebut par presse. Fait que là, on en a la moitié présentement de fait. Chaque fois qu'on passe le produit dedans, ça débloque entièrement toutes les... Je suis content d'entendre ça parce que c'est des gens comme vous, au départ, qui... Je sais qu'ils m'ont fait avec ça. C'est la mer à boire, hein? J'avais même pas... Ça s'est fait assez vite dans votre recherche. Ah oui. Que vous n'avez même pas analysé les coûts excessifs, là. Pas question de changer les machines puis faire quoi que ça. Non. Hey, c'est une fortune, ça, là. C'est clair. C'est clair que ça aurait coûté trop cher. C'est impossible d'aller non plus à l'intérieur de ces petites chambres-là. Nous autres, on avait pensé au départ peut-être aller brosser à l'intérieur. Les petites chambres qu'on voit ici, là, ça c'est la matrice. Puis derrière, c'est un espacement de 7 mm. On pensait peut-être aller brosser ça avec une petite brosse, mais c'est même pas possible. Tellement c'est petit, puis que c'est fait aussi là, un peu incurvé. Oui, mais tantôt vous m'avez dit le 7 mm, là, il était rendu à quoi? Close? Ah, probablement, parce qu'il y a des places qui n'avaient plus rien qui passait. Là. Pour faire passer le produit, il a fallu qu'on mette l'air, qu'on pousse l'air à 200 PSI pour vraiment creuser un canal. Puis après ça, on envoyait le produit en circulation dans ces pressions, parce que sinon, c'était bien plein et bien bouché. Bon, ben c'est bon. Ben, un gros merci, M. Dave. Ça fait plaisir. Puis merci à vous qui allez regarder cette vidéo. Fait qu'il y a toujours une solution au problème. Puis si vous avez des problèmes, appelez Laboratoire Chimique et Biologique sur le site labchimique.com. Il nous fera plaisir de bien vous servir. Merci, M. Plaisir, M. Michel. Certainement. Plaisir pour moi. Oui, sûrement. Bien, en tout cas, d'autres personnes sauveront aussi des sommes assez astronomiques. Un gros merci.